My wife and I had the Mon great épouse et moi avons eu le bonheur d'élever nos 5 enfants dans la magnifique ville de Paris. Pendant toutes ces années, nous nous sommes attachés à leur offrir un maximum de chances de découvrir les merveilles de ce monde. Chaque été, notre famille partait pour de longs voyages pour visiter les plus beaux monuments, lieux historiques et sites naturels d'Europe. Finalement, après 22 ans passés à Paris, nous nous sommes apprêtés à déménager. Je me souviens encore du jour où mes enfants sont venus me sermonner. « Papa, c'est la honte. On habite ici depuis toujours et on n'est jamais monté à la Tour Eiffel. » Les merveilles abondent dans ce monde. Pourtant, quand elles sont constamment sous nos yeux, nous pouvons finir par les considérer comme normales. Nous voyons, mais nous ne regardons pas. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Pendant son ministère terrestre, Jésus a dit à ses disciples : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Je me suis souvent demandé ce que cela aurait été de vivre à l'époque du Sauveur. Pouvez-vous vous imaginer vous asseoir à ses pieds, recevoir son étreinte pleine d'amour, ou le voir servir son prochain? Pourtant, combien des gens qui l'ont rencontré n'ont pas su reconnaître et voir que le Fils de Dieu lui-même vivait au milieu d'eux? Nous aussi, nous avons la bénédiction de vivre à une époque exceptionnelle. Les prophètes d'autrefois ont vu dans l'œuvre du rétablissement une œuvre merveilleuse, oui, une œuvre merveilleuse et un prodige. Aucune dispensation avant nous n'a appelé autant de missionnaires, ouvert autant de pays à l'Évangile et construit autant de temples à travers le monde. Pour nous, saints des derniers jours, les prodiges se produisent aussi dans notre vie personnelle.